Bien-aimé, ne dites pas je ne sais pas quoi faire. Il y a toujours quelque chose à faire au milieu de ta situation. Ne dites pas non plus j'ai tout fait. Si ça n'a pas changé, c'est que tu n'as pas tout fait. Parce que si tu aurais tout fait, tu aurais trouvé la réponse. Donc tu n'as pas encore tout fait. Il y a encore la pensée du Seigneur qui manque dans ce que tu as exécuté jusque-là. Il y a encore le mouvement du Seigneur qui manque dans ce qui est exécuté jusque-là. Ceux qui jouent au jeu d'échecs, là-bas on ne dit pas c'est à toi de jouer. On dit c'est à toi le mouvement. Oui, c'est-à-dire j'ai encore un mouvement à faire. L'autre dit j'ai encore un mouvement à faire. Mais des fois, tu peux s'avérer, tu trouves, il y a une situation compliquée où tu vois ton roi coincé, tout le monde est coincé. Mais ça ne veut pas dire qu'on t'a gagné. Aussi longtemps que tu as encore le pion là-bas. Quand tu regardes bien, aussi longtemps que tu as encore un mouvement à faire, la victoire est encore pour toi. Et je pense que dans nos vies aussi, le diable a beaucoup poussé les pions de vos vies. Et il a cru que vous avez épuisé. Mais il y a encore un dernier mouvement à faire. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui parle en dernier. Et nous nous exécutons. Donc tu n'es pas encore à la fin parce qu'il reste encore un mouvement. Aide-moi à dire à ton voisin, il reste encore un mouvement. Alors notez bien ceci. Si pour la nouveauté de vie que tu es, enfant de Dieu que tu es, il a fallu que tu reçoives dans ton cœur la parole de Dieu. Et que tu confesses cette parole pour être enfant de Dieu. Et que ta vie doit être comme ça. Rien ne se fera différemment. Mais s'il commence à y avoir une autre formule que celle-là qui t'a amené chez Dieu, c'est-à-dire que la vérité est changeante. La vérité doit être constante. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors nous avons commencé où? En Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc tu as entendu la parole de Christ. Et cette parole de Christ, quand tu l'as entendue, elle a causé en toi une foi. Elle a amené la foi en toi. Romains chapitre 10, verset 10, nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Vous avez vu ça? C'est en croyant du cœur. Les informations qui sont venues de Christ ont été posées dans ton cœur. Quand cette foi a été posée dans ton cœur, de cette foi-là qui est posée dans ton cœur, tu as confessé de ta bouche et tu as été sauvé. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc tu es enfant de Dieu parce que la foi t'a été apportée par l'évangile et cette parole de foi s'est manifestée en toi, tu l'as confessée de ta bouche, c'est comme ça que tu as été sauvé. Paul est en train de dire, nous aussi nous avons cru, c'est comme ça que nous avons parlé. C'est 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 13e verset et 14e. C'est-à-dire que c'est parce que nous avons cru que nous avons parlé. Si nous avons cru à ce qui nous a été apporté dans l'évangile. Ayant reçu ça, parce que nous avons cru dans ça, c'est comme ça que nous avons fait quoi? Nous avons parlé. Donc, parler, c'est le résultat de ce que tu as cru qui t'a été apporté. L'exécution du déplacement de la montagne provient de la parole qui a fait ta foi. Si tu puisses ça de l'expérience de quelqu'un d'autre, ça ne partira pas. Si tu puisses ça de tes expériences passées, l'obstacle ne partira pas. Tu es dans le doute. Jusqu'à ce que tu recevras de Christ la parole qu'il faut de ton cœur ou dans ton cœur, et de ton cœur tu tireras cela et tu l'adresseras dans la situation. C'est comme ça que tu auras des résultats. Tu t'imagines, même le diable a lâché ta vie, ton corps, ton cœur, ton âme, parce que tu as confessé que Jésus est Seigneur. À combien plus forte raison, si tu trouves une autre parole sur ta santé, tu seras guéri. Si tu trouves une autre parole sur ta prospérité, tu prospéreras. Si tu trouves une autre parole sur ta vie et ton progrès, tu progresseras au nom de Jésus-Christ. Si tu trouves une autre parole sur ton mariage, sur quoi que ce soit que tu veux, trouve-la dans ton cœur cette parole-là et le changement sera effectif au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est comme ça que nous agissons. Quel que soit ce que tu vis, il y a toujours une parole qui est dans ton cœur là, que tu dois détecter et mettre à découvert. C'est comme ça que ça fonctionne. Colossiens chapitre 2 verset 6, j'aime bien ça. On finit avec ça. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ? La parole est venue, elle a été posée dans votre cœur, vous l'avez entendu, elle est entrée dans votre cœur, et de ce que vous avez reçu, vous avez dit Jésus est Seigneur. Il dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Vous êtes où maintenant? En Christ, non? Le mot marcher veut dire vivre. Vivez en lui. Vous êtes en lui, non? Il dit, comme vous avez reçu Jésus-Christ, maintenant que vous vivez, il dit, vivez en lui. Il ajoute quoi? Étant enraciné et fondé en lui,
Et puis, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Ce qui m'a amené ici, d'après les instructions qui vous ont été données, qui concernent quoi? La réception de Jésus-Christ dans vos vies. Vous l'avez reçu en confessant comme Seigneur et Sauveur. Vivez aussi de la même manière, en confessant aussi ce qui est dans votre vie là, ce qui est dans votre cœur là. Vous avez reçu Jésus en confessant la foi qui vous est parvenue dans votre cœur. Maintenant que vous voulez vivre, vous vivez différemment. Vivez exactement de la même manière. Tu es enraciné dans ça. Tu tiens dans la doctrine de Christ. Tu tiens sur ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Et tu continues à confesser ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons à dire aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, au milieu de ce que tu vis, au milieu de ce que tu vois, au milieu de ce que tu entends, dis ce que tu crois. Je répète, au milieu de ce que tu vois, au milieu de ce que tu entends, au milieu de ce que tu vois, dis ce que tu crois. Faut pas dire autre chose. Ça peut être dur, ça peut être troublant, ça peut être dérangeant, mais dis ce que tu crois. Quelqu'un me comprend jusque-là? Dis ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est ce que tu as vu dans l'esprit. Et ce que tu as entendu avec tes oreilles, c'est entré, ça produit une image. Ce que tu as vu, c'est ce que tu dis. Pierre devant ces paralytiques-là, il dit, l'or, l'argent, moi je n'ai pas. Mais ce que j'ai vu et entendu, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pour montrer qu'il a vu cet homme marcher, la Bible dit, Pierre est allé, a pris cet homme par l'épaule et il l'a soulevé. Parce qu'il a vu marcher. Il ne pouvait pas croire ou accepter que ça se passe autrement que ce qu'il a vu. Quelqu'un me comprend jusque là? Toi aussi, quel que soit ce que tu traverses, dis ce que tu crois. Il y a des troubles à tes côtés, qu'est-ce que tu crois? Il y a la maladie dans ton corps, qu'est-ce que tu crois? Tu continues à croire que tu vas mourir? Si l'autre est mort par la maladie, la même maladie que tu as, ça ne veut pas dire que tu vas mourir avec la maladie. Toi, tu ne meurs pas, tu vas vivre au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en train de souffrir par manque d'argent, toi tu ne souffriras pas parce que tu n'es pas en crise mais en Christ. C'est très différent. Il y a les uns et les autres. Alors au milieu de tout ce qui se passe, nous disons ce que nous croyons. Et ce que nous croyons est centré sur ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Je ne tomberai pas. Je me relèverai tout le temps au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas. Je vivrai, j'annoncerai les gloires de Dieu. Je ne perdrai pas. Je gagnerai toujours avec intérêt. Je ne serai pas dans la défaite, je serai enrichi par le Seigneur, je ne serai pas battu, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Ma vie prospère, ma vie avance, je dis ce que je crois. Cette église avance, cette église prospère, cette église est dans l'ombre et en qualité, cette église gagne le monde. Je dis ce que je crois. Toi aussi dans ton coin, tu dis ce que tu crois. Ne dis pas ce que les médecins ont dit, ne dis pas ce que les gens ont vécu, ne dis pas tes expériences passées. Ne parle pas comme un Congolais, ne parle pas comme un Africain, ne parle pas comme un Américain. Dis ce que tu crois. Et ce que tu crois doit être centré sur Christ.